Dans cette deuxième vidéo, nous allons donc créer nos premières tâches avec Gulp. Et ce que l'on va faire comme tâche, c'est on va convertir notre SCSS en CSS sans passer forcément par la console et par comment dire, la petite commande qui disait de faire, de regarder les changements en CSS pour les transformer en CSS. Cette fois-ci, nous allons faire en sorte que ça se fasse grâce à notre fichier qui s'appellera gulp file, et on créera aussi également un watcher, ce qui nous permettra en fait de voir à chaque fois qu'il y a un changement et de mettre à jour automatiquement sans forcément relancer une ligne de commande. C'est peut-être pour l'instant un peu abstrait pour vous, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, dans un premier temps, nous allons créer un nouveau fichier qu'il faut appeler exactement comme cela. Donc c'est gulp file.js. Il doit être aussi à la racine, hein. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être dans un dossier. Donc vous voyez bien ici, il y a un petit logo avec une espèce de, pas une tasse à café, mais le logo gulp en fait, ce qui vous montre bien que c'est un fichier gulp. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va premièrement créer une variable qui s'appellera gulp et qui sera égal à un require de gulp. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, nous avons donc fait un npm install de gulp, ce qui nous a permis d'avoir ici gulp, et donc maintenant nous pouvons nous permettre de faire un require de celui-ci. Donc une fois que nous avons fait ça, nous pouvons donc faire appel à gulp. Donc pour ce faire, nous allons créer ici une première tâche qui sera gulp.task. Nous allons mettre ici le nom de notre tâche qui s'appellera hello. Nous allons créer une fonction en callback. Une fonction de callback, donc c'est une fonction qui s'exécute après une première directive. Donc en l'occurrence ici nous avons donné le nom de notre tâche. Et ici on fera un console.log qui dira hello. Une fois que cela est fait, nous pouvons ouvrir notre terminal. On vérifie que l'on est bien dans notre dossier. Et pour effectuer cette première tâche, nous allons faire un gulp et le nom de notre tâche. Gulp hello. On voit ici qu'il utilise le gulp file.js. Il commence à effectuer la tâche hello. Il affiche ce que l'on nous a demandé de dire, c'est-à-dire en console log hello. Et enfin, il termine. Donc voilà comment procède gulp. Pour le moment, c'est notre première tâche, cependant, elle n'est pas forcément très sympa. On va dire que c'est pas vraiment ce que l'on veut faire. On ne veut pas afficher hello. Donc pour ce faire, nous allons devoir télécharger un nouveau module. Je vais faire un clear pour effacer tout ça. Et on va installer un module qui s'appelle gulp-sas. Et on va le sauvegarder dans nos dépendances en faisant un save dev. Donc là, il va installer donc une nouvelle dépendance qui s'appelle gulp-sas. Gulp-sas, en fait, vous pouvez le trouver hein, si vous souhaitez. Vous pouvez aller vous mettez npm gulp-sas. Vous tombez sur le site d'npm. Et ici, vous avez donc comment l'installer. Donc c'est exactement comme ça que l'on vient de faire. Et il vous donne des usages basiques, des options, etc. Donc la documentation d'NPM est assez bien faite. NPM, je rappelle, c'est le Node Package Management. Ça permet d'installer des dépendances. Donc là, il a bientôt fini de l'installer. Normalement. Ça peut mettre un petit peu de temps. Et normalement, on va le voir s'installer dans nos dev dependencies, comme tout à l'heure, enfin comme dans la première vidéo pour le tutoriel gulp et l'installation. Là, en l'occurrence, il est un petit peu long. Je ne sais pas pourquoi il est aussi long d'ailleurs. C'est un petit peu étrange. Voilà. Donc ici, j'ai gulpsas qui est apparu. Donc excusez-moi pour le temps, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Donc on a le gulp sas qui est apparu dans nos dev dependencies, ça veut dire que maintenant on va pouvoir aller le chercher ici. Donc pour ce faire, on va faire un var sas égale require de gulp-sas. Donc il faut l'écrire exactement comme ça, parce que si l'on va dans nos nodes modules, que l'on les ouvre, ici, nous avons bien normalement, si je descends, je vais aller chercher, tac, 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 voilà, gulp-sas. Donc il faut lui donner vraiment ce nom-là. Ferme le module. Et maintenant, on va pouvoir utiliser et créer notre première tâche pour transformer notre SCSS en CSS. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. D'ailleurs, non, c'est pas un nouveau fichier, on va créer un nouveau dossier qui s'appellera CSS. Dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle style.scss. On va écrire, je sais pas, on va écrire, on va faire comme si c'était un menu. On va lui mettre une couleur. Ouais, pour créer un petit peu de SCSS. Et on va créer notre première tâche. Donc, on écrit comme pour la tâche qu'on a fait tout à l'heure qui s'appelait hello, on fait un gulp.task. On va lui donner le nom d'une tâche, donc pour ce faire, on va l'appeler sas. On va créer une fonction en callback. Et cette fois-ci, il va y avoir des écritures assez strictes à écrire parce que c'est comment dire, des conventions en fait. Donc on va faire un return de gulp.src. Et ici, en fait, on va écrire la source de notre fichier. Donc, comment on va faire? On va aller chercher notre fichier dans CSS. Et c'est le style.scss que l'on veut transformer. Donc ça, c'est pour la source. Ensuite, bon là je mets des tabulations, mais c'est parce que au moins c'est plus simple à lire après. On va faire un pipe, c'est-à-dire qu'on va le faire passer quelque part. Où est-ce qu'on va le faire passer? On va le faire passer dans le module sas. Donc, on le fait passer dans le sas. Et enfin, on va faire un dernier pipe qui sera un gulp dest. Cette fois-ci, on veut lui dire sa destination. Donc nous, c'est dans le dossier CSS, comme ceci. Et ensuite, on lui dit... non, d'ailleurs, on ne lui dit pas. Tac, 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 tac. Non, il me semble que c'est tout. Voilà. Gulp dest, comme ceci. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant grâce à ça? C'est qu'en fait, on crée une tâche qui s'appelle sas. On va faire un return de gulp source. Donc, c'est pour ça, on va aller chercher notre fichier dans notre dossier CSS. On va le faire passer dans le module sas, ce qui va le transformer en CSS. Et ensuite, on lui donne la destination du nouveau fichier qui va être le CSS, le dossier CSS. Pour vérifier que tout marche bien, c'est simple. Il suffit ici, je vais écrire un peu tout ça. Très bien, j'ai un nouveau contact sur LinkedIn, je suis content. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un gulp sas. Donc, on voit que gulp file agit, il commence avec le sas et il finit. Et qu'est-ce que l'on peut voir? On a un fichier style.css qui s'est créé dans le dossier CSS. Si je l'ouvre, je vois bien que c'est du CSS qui a été écrit et non plus du SCSS. Cependant, vous me direz, c'est pas très pratique parce que si on doit à chaque fois lancer la tâche gulp sas pour comment dire, pour faire les modifications en CSS, ça va être un petit peu long à force. Donc ce que l'on peut faire à la limite, c'est créer un watcher. Le watcher va nous permettre en final de vérifier à chaque fois qu'il y a des transformations en SCSS et de le modifier en CSS, le tout avec sans avoir à relancer une ligne de commande. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle tâche qui s'appellera gulp task manipule. Et pour n'avoir à marquer que gulp et non pas gulp sas watch, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tâche par défaut. On va lancer une fonction en callback, comme d'habitude. Ici, on va créer un gulp.watch. On va indiquer le fichier à regarder, donc style.scss. Et on va le faire passer donc dans notre tâche sas. Donc je vous explique un petit peu. On crée une tâche qui s'appellera default. Donc default, en fait, c'est l'équivalent d'écrire juste gulp, en fait, parce que c'est la tâche qu'il effectue par défaut. Ensuite, on lui crée un watcher qui va regarder ce fichier-là et qui va le faire passer là-dedans, tout simplement. Je sauvegarde. Et maintenant, lorsque je vais faire un clear, lorsque je vais marquer juste gulp,
vous voyez qu'il ne retourne pas ici à MBP, plutôt gulp, etc. Parce qu'en fait, maintenant, il va vérifier les changements à chaque fois. On va vérifier ça. Donc, je vais réduire un petit peu ça. Je vais mettre ma console à côté. Imaginons que j'aille dans mon style.css et que je vais y marquer .header, .li, je sais pas, hein, enfin, li, et je mets display inline doc. Je sauvegarde et je vois que gulp agit directement. Je n'ai pas besoin de relancer une ligne de commande. Et si vous actualisez votre page avec votre SCSS, vous verrez également que les changements se font automatiquement. Il ne faudra juste pas oublier que dans votre index.html, c'est le style.css qui est relié et non pas le style.css. Donc voilà comment on se sert de gulp pour créer des tâches. On peut également créer des tâches pour minifier le CSS, on peut également créer des tâches pour minifier du JavaScript, pour créer des maps en CSS, etc. Donc je ferai sûrement peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment utiliser gulp pour minifier. Mais pour l'instant déjà, vous avez déjà un super outil qui vous permet donc d'utiliser votre console pour créer un watcher et pour transformer votre CSS en CSS. J'espère que ce tutoriel vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires si vous avez besoin d'avoir plus d'informations ou donner des recommandations.